Pour sa santé et la planète, on préconise de réduire sa consommation de viande. Alors, la viande, c'est bon, de bonnes protéines, du fer, de la vitamine B12 notamment. Mais attention, commencez à me connaître un petit peu, il ne faut pas confondre viande et viande. Et il y a, pour faire simple, deux catégories. Il y a la viande dite non transformée et la viande transformée. La viande non transformée, ça va être la viande rouge, le bœuf, le porc par exemple, et la volaille. Poulet, dinde, etc. Et la viande transformée, il va y avoir dans la viande transformée la viande dite ultra transformée, les nuggets industriels, les saucisses industrielles, le jambon industriel, etc. Et la viande qui est dite simplement transformée, c'est en fait l'équivalent de notre charcuterie. Alors pourquoi je vous embête avec ça? Pourquoi je fais la distinction entre toutes ces viandes? Et parce que ça a vraiment son importance. Les viandes ultra transformées, comme tous les aliments ultra transformés, seraient un facteur de risque si on en consomme bien entendu de manière régulièrement. Cancer, surpoids, diabète, etc. La charcuterie est aussi associée à un facteur de risque de cancer de côlon, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, etc. Je poursuis, comme je mets l'ambiance. Bon est pas bien. C'est pas Pourquoi tout ce qui est cochon est pas bien? Ah, c'est bon ça. La viande rouge est un facteur de risque aussi de cancer du côlon. Et enfin, la volaille, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la distinction. Enfin, une bonne nouvelle. On ne retrouve pas tous ces facteurs de risque avec la volaille, d'accord? Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger le poulet en entier, bien sûr, mais ça veut dire que la volaille, c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux. Alors, en quelle quantité on mange et qu'est-ce qu'on mange? Vous doutez bien que la viande transformée, que ce soit la viande ultra transformée ou la charcuterie, c'est à limiter autant que possible. Une vraie charcuterie artisanale, de temps en temps, pas de souci, faites-vous plaisir. On reçoit très régulièrement des producteurs qui travaillent sans nitrite, des produits au top. Exactement, de la vraie charcuterie artisanale, il ne faut pas confondre une viande ultra transformée et de la vraie charcuterie. Tout à fait. Première chose. Mais maintenant, la charcuterie, on ne va pas en manger au quotidien. La viande non transformée, si vous demandez à un médecin le meilleur modèle alimentaire, bien souvent, il vous répondra le régime méditerranéen. Et que dit le régime méditerranéen sur la consommation de viande? Il dit une consommation très limitée en viande rouge et une consommation modérée de volaille. Et comment on peut calculer notre consommation de viande? Eh bien, je vous propose, Anne, d'utiliser la main et on utilise la paume de la main. On estime qu'à peu près une paume de main, c'est l'équivalent de 100 grammes. Montrez votre main, vous, Sébastien. Vous mangez un petit steak ou nez. Moi, j'ai le droit à un nuggets, quoi. J'ai des toutes petites mains. Pour faire simple, on propose de ne pas dépasser 4 paumes de main par semaine de viande, en privilégiant la volaille, et si possible, de limiter la viande rouge à 2 paumes de main. Ce que j'aime bien proposer aussi, c'est que vous faites comme d'habitude. Vous préparez votre plat habituel avec votre viande et avant de manger, vous coupez simplement votre portion en deux et vous gardez la deuxième portion pour un autre moment. Il faut manger moins de viande de toute façon. On parle d'amour, tu imagines que chez le mec qui dit « Attends, par contre, je coupe ma viande en deux. » J'ai dit le gros radin. Mais il faut limiter. Et puis surtout... Non, en vrai, c'est économique, en tout cas. Oui, c'est bien. Et c'est bon pour la planète. Et pour la santé aussi. Et il faut imaginer qu'on mange de toute façon trop de viande dessus. Donc après, il ne s'agit pas de pas manger de viande du tout, mais d'en manger mieux, d'aller chez son artisan boucher, de se soucier des conditions d'élevage, etc. Et les alternatives, on pense toujours au poisson, mais le poisson, c'est à limiter aussi parce qu'on commence à avoir des problèmes de ressources et il y a des soucis de contamination aussi, mais on peut remplacer la viande par le poisson. Les œufs, c'est très bonne alternative. Encore faut-il bien savoir les choisir. On les 0 FR. 0 FR ou à la rigueur 1 FR, mais 0 FR, c'est l'idéal. Bio et français, c'est tout. Tout à fait. Ensuite, il y a toutes les alternatives végétales qu'on voit de plus en plus se développer dans la grande distribution. Alors là, méfiance. Moi, j'ai carrément tendance à me dire que c'est ultra transformé pour le coup. Vous savez, le steak à la betterave qui ressemble à de la viande, les faux, les poulets. Oui, il y en a des biens. Mais attention, tout n'est pas à jeter. Il y a des industriels. Exactement. Il y a des industriels qui travaillent très bien avec des ingrédients simples, qui utilisent des légumineuses, etc. Donc, pensez surtout. Quand on vous présente ça comme des alternatives végétales, pensez à regarder la liste des ingrédients. Mais tout n'est pas acheté dans les aliments qui sont industriels. Et enfin, j'ai envie de vous dire, le top du top, ce sont les légumineuses et les céréales complètes. Ce sont des aliments qui sont riches en protéines végétales et qui sont excellents à la fois pour la santé et la planète. Donc, vous pouvez encore manger de la viande. Encore faut-il bien savoir la choisir en petite quantité. Viande rouge, pas de souci, mais petite quantité et de la bonne viande. Faites-vous plaisir.